Dans la vallée de Chamonix, les deux premiers tronçons du téléphérique de l'Aiguille du Midi sont en service depuis 1922. Tandis que le premier tronçon conduit les touristes jusqu'à 1640 mètres d'altitude, le second se termine à 2500 mètres à la station des Glaciers. Malgré les difficultés présentes, les travaux se poursuivent aujourd'hui pour la construction du troisième tronçon qui reliera la station des Glaciers au sommet du col du Midi à 3650 mètres. Un téléphérique de service provisoire destiné à transporter personnel et matériaux a été établi. La Deuxième Guerre mondiale, diverses difficultés techniques ainsi que la concurrence du téléphérique du Brévent ont raison du téléphérique des Glaciers qui n'atteindra jamais le col du Midi, hormis par sa benne de service. C'est donc en 1940 que cette ligne de service est inaugurée, dans une ambiance de défaite de la France qui fait qu'elle prend un caractère stratégique puisqu'elle permet d'acheminer des soldats au col du Midi, tout près de la frontière italienne. On aurait pu se dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale et sous l'occupation, comme pendant la Première Guerre mondiale, tout allait être abandonné. En fait, c'est le contraire qui se passe. Le régime de Vichy s'intéresse beaucoup à Chamonix, considère que l'avenir de la station est fondamental pour ce que le régime appelle le redressement national. Le chantier subventionné par le régime de Vichy sera en fait un maquis qui va accueillir les exilés d'Alsace, puis les réfugiés du service du travail obligatoire, qui viennent, comme on dit, se planquer au col du Midi et qui vont être formés par les résistants au combat. Donc voilà le paradoxe d'un régime de Vichy qui a subventionné un chantier qui en fait s'est retrouvé être une école de formation à la résistance. En 1947, le téléphérique des Glaciers est considéré comme obsolète et dangereux. La technique est dépassée et le tracé périmé.